Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être venus en cet après-midi à l'Institut français de Bagdad et d'avoir bravé la pluie, les intempéries. سيداتي آنساتي سادتي أهلا وسهلا بكم بالمعهد الفرنسي. رغم أنه اليوم الجو ممطر لكن قدرتوا تتواصلون. أهلا وسهلا بكم. Alors vous allez voir un très beau documentaire qui relate l'histoire, le voyage de Thomas Pesquet, un astronaute français. Et c'est son voyage dans l'espace qui a eu lieu entre novembre 2016 et juin 2017, temps qu'il a passé donc, dans la Station spatiale internationale. ستشاهدون اليوم الفيلم الوثائقي للمخرج باسكي يتكلم عن الرحلة الفضائية. comment il s'appelle توما بيسكي نومي المحطة الفضائية للستاسيون سباسيال المحطة الفضائية الدولية الفرنسية. Alors je tenais à vous préciser donc que le film est en français sous-titré en anglais. Et donc nous allons commencer ce film à 17h pile, puisque c'est une projection mondiale. Et à l'issue du film, vous pourrez participer à une discussion avec le réalisateur du film en direct. Donc si vous avez des questions à poser, vous pourrez les communiquer et on les enverra par mail, on va dire, et vous aurez une réponse immédiatement. Merci. الفيلم سيبدأ بالساعة 5 بالضبط لأنه ويكون مدته ساعتين. ساعة 7 ستكون هناك مناقشة مع المخرج مباشرة. الفيلم هو بالفرنسي مترجم بالإنجليزي والمناقشة أيضا بالفرنسي مع المخرج لكن مدبلجة للإنجليزي. وأي أسئلة راح تكون عندكم راح تقولوها بالمايك. احنا راح نطبعها بالشات مات الدسكشن بالمناقشة وهكذا راح يجاوبكم هو مباشرة على أسئلتكم. شكرا. Voilà, la discussion se fera en français et en anglais. Donc là, je laisse la place aux images et je vous souhaite une belle projection. Merci beaucoup. الفيلم هو بالفرنسي مترجم للإنجليزي ولذلك أتمنى لكم مشاهدة ممتعة. Aucun bruit ne nous parvenait. Nous goûtions la fraîcheur, l'odeur, l'humidité qui renouvelait notre chair. Nous étions perdus, aux confins du monde, car nous savions déjà que voyager, c'est avant tout changer de chair. Рома, держись, Рома, держись. Все, журналисты остановились. Vous êtes heureux de rentrer? Ben oui. Ногу поднимайте ему. Très bien. Ногу поднимите ему. Ногу поднимите. Так. А вы голову держите. Подняли.
Приняли. Под руки, под руки. Голову, все, доктор пошел. Все, пошел. Так, где еще доктор? Hello. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonsoir Fanny. Hello, Benny. Hello to all of you. Bonjour à vous tous. C'est un moment tout à fait exceptionnel pour nous. Je suis Fanny Aubert-Mallory. Je suis à l'Institut français au département cinéma à Paris. Je me trouve en ce moment à Paris. Pierre-Emmanuel est à Rennes. Et nous venons de voir le même film dans plus de 45 pays. Vous êtes formidables. Je voudrais remercier tous les instituts français, les alliances françaises qui avaient réuni vos spectateurs, qui se sont connectés dans cette salle virtuelle. C'est une grande aventure pour nous, une nouvelle. Et si je veux saluer tout le monde en faisant un petit tour du monde, et je vais passer à l'anglais, I want to say hello to everybody. It's a very special event for us. You are connected from over 45 countries, and I want to thank extremely strongly all the Institut Français and Alliance Française for inviting their viewers from all over the world. And I'm going to try and say a quick hello, not to everyone, but to a few of you, of course, with a quick round the world, starting with, of course, the sunrise. I will say hello, Australia, Malaysia, Mongolia, India, Indonesia, Philippines, Sri Lanka. Je vais arriver à nos amis du Maroc, de la Tunisie, d'Israël, du Liban. J'ai toujours posé des questions quand j'étais petite. Comment est-ce que les astronautes ou les gens qui voyagent dans l'espace, comment vivent-ils? Alors, avec ce film documentaire, je trouve la réponse, c'est parce que c'est un peu le temps durable, mais ils sont passés son temps avec manger, raser, se laver aussi. J'ai vu qu'ils aussi jouer du sport ou aussi jouer sur du saxophone. Donc, pendant 6 mois, c'est une période assez longue, mais c'est intéressant. J'ai trouvé la réponse de mes questions. Merci à vous, monsieur, le réalisateur, monsieur Pierre. Effectivement, j'ai jamais merci présenté le film de ce travail. en même temps, même si le film a permis de beaucoup voyager, notamment dans les instituts français et les alliances. Et c'est effectivement mon premier film. Donc c'est à la fois un peu stressant, mais super enthousiasmant de savoir que le film a été vu aujourd'hui dans 16 fuseaux horaires peut-être. Et non, c'est assez extraordinaire. Et puis j'ai hâte de ressentir un peu les émotions de chacun. Well, it's the first time for me. It was indeed very important to know that it was broadcasted in over 16 time zones, and I'm really curious of knowing the feelings of each one of you. Je vais vous préciser que vous pouvez rentrer dans le chat en haut de votre écran à gauche.
qu'il y a toute une équipe de l'Institut français, il y a Marion, il y a Sarah, il y a Claude qui sont là pour prendre vos questions et me les transmettre pour Pierre-Emmanuel, et qu'on me dit déjà que vous êtes très très nombreux à faire des commentaires enthousiasmés, émus, que je retransmets évidemment à Pierre-Emmanuel. You can enter the chat on the the left hand corner of your screen, and there's a team here gathering your questions, and I already get the information that you have many comments of very enthusiastic viewers. On va commencer par une première question. Il y a plusieurs thèmes dans le film. Si on commence par regarder la préparation de cette aventure et la vie privée, c'est très très touchant de voir la famille, la maman, évidemment, et l'épouse tout au long du film. If we look into this adventure and we look at the private life, it's very touching to see the mother and the wife's reactions. Vous pouvez nous en raconter un peu plus ? Oui, effectivement, pour moi, c'était extrêmement important de pas simplement montrer la vie du côté public, on va dire, ce que Thomas nous donne en théorie. Ce qui m'intéressait, c'était de partager sa vie un peu privée, intime, et les émotions ressenties par à la fois sa maman, mais aussi sa femme, évidemment, un petit peu son père et son frère. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir l'accord, notamment de sa femme, de Anne, qui a accepté d'avoir une caméra avec elle dans ses déplacements, et elle se filmait régulièrement quand elle échangeait avec Thomas, et c'est un vrai privilège d'avoir eu cet accès-là, et j'espère qu'on ressent justement leurs émotions à travers ces séquences. Indeed, I didn't want only to film the public side of Thomas, but I want to get into his intimacy, and I could approach his mother, a little bit of his father, his brother. But it was also a very big privilege that Anne, his wife, gave me the authorization to have a camera with her, and that she was able to film a little bit of her own life. So that was a really a big privilege. Alors, je fais l'exercice de regarder les questions. La vie privée, c'était une chose. La vie dans la station spatiale, il y a beaucoup du quotidien. Il y a les repas, le sport, la toilette, s'habiller. C'est aussi une première fois que le grand public découvre cette vie-là. The life in the International Space Station, we really follow their daily life, the food, the clothing, getting dressed, washing up, doing sports. It's really also a first time that people see that. Bonjour. Oui, c'est vrai que c'est assez rare en fait pour de la voir question, le quotidien des quelles sont astronautes. les lignes, J'avais la chance d'avoir les grandes une lignes vraie implication de la part de entre Thomas le et de ses équipiers roman pour filmer de Petit leur vie Prince au quotidien. et les Il y avait des choses que événements j'avais du préparées en amont, que je film, leur demandais précisément de filmer, et puis il y avait des moments un en petit peu particulier plus inattendus. les événements Et c'est vrai que de ça ce apporte beaucoup, voyage. parce que ce qu'on voit d'habitude En bref. d'une mission Merci. spatiale, c'est plutôt les expériences scientifiques. Moi, il m'intéressait de voir leur vie hors de leurs expériences scientifiques et de comprendre comment ils pouvaient vivre ensemble Pour la au question, quotidien. quelles sont les grandes lignes entre les événements de roman Petit Prince et les événements de ce film documentaire, parce que il a indiqué quelques citations qui fait une relation entre les deux événements. Dans les questions qui nous arrivent du chat, alors, je continue pour l'instant, beaucoup de commentaires positifs. Donc, on continue sur la vie privée, la vie dans la station spatiale. L'inspiration du film, pour vous lancer dans une aventure comme celle-ci, il a vraiment fallu, j'imagine, beaucoup de temps et puis une envie particulière. Il y a une question d'Italie qui nous demande comment est venue l'idée, l'envie, et d'autres pays aussi, l'envie du film. En fait, to start this film, I'm sorry, I have to translate. To start this film, you had to have a real feeling for doing it. And there's a question from Italia, which is, how did you get to the idea and the guts to do this film? En tant que cinéaste, c'est un peu un rêve pour tout un chacun de pouvoir imaginer un jour tourner dans l'espace. Donc c'est quelque chose que j'avais commencé à écrire dans un projet de série de fiction, de travailler avec un astronaute dans l'espace. Et le hasard est bien fait. Et il s'est avéré que j'ai été sollicité pour coproduire un documentaire sur un astronaute allemand. Et après cet allemand, c'est le français Thomas Pesquet qui partait dans l'espace. Et à ce moment-là, j'ai dit au réalisateur du film sur l'astronaute allemand qu'il serait intéressant de suivre l'astronaute français.
et d'en faire un long métrage cinéma et pas simplement un documentaire télé comme on l'avait fait sur l'astronaute allemand. Voilà comment ça s'est mis en place, tout simplement. Okay. Un beau hasard. A great coincidence. It's really a dream for any filmmaker to make a film in space. It's really a dream, and it was my dream when I was working on a TV series, and I was asked to film a German cosmonaut. And following up from that, it was a coincidence, but it happened well that I was connected with Thomas Pesquet, and that dream could have become real and true. On a des questions et sur l'humour. Il y a évidemment beaucoup d'émotions dans le film. There's a lot of emotions in the film, but we have questions related to humor. There are a few very funny scenes. Il y a beaucoup de scènes très drôles. Thomas en Père Noël, Thomas in Santa Claus, la partie de ping-pong avec une bulle, de ping-pong, playing ping-pong with a bubble, de shampoo quand il fait son shampoing, ou bien encore quand les pantalons de Captain America. Beaucoup d'humour. Est-ce que c'était important pour vous cette notion d'humour et de légèreté à certains moments du film? Bien Was it sûr, important for you to have this humor and lightness at some parts in the film? Oui, c'était très important parce que ça correspond à la réalité. Pour avoir côtoyé Thomas pendant des mois, pendant son entraînement, j'ai bien vu que c'était quelqu'un qui avait une très grande joie de vivre, en fait. Et je pense que ça fait partie des éléments pour lesquels il a été choisi. C'est quelqu'un qui est de très bonne humeur en permanence, d'une humeur constante et plutôt de bonne humeur. Et c'est le cas aussi pour Oleg Novinsky, donc le Russe qui était avec lui, qui est quelqu'un de très drôle aussi. Et je pense que c'est extrêmement important quand on vit en vase clos pendant 6 mois, d'être avec des personnes qui sont de bonne humeur, parce que sinon, je pense que la vie serait un peu intenable dans cette grande boîte de conserve dans l'espace. Alors, il y avait une question que j'avais pas eu le temps de lire, mais je la traduis avant de traduire votre réponse. Est-ce qu'ils se mettent en pyjama? So I'm going to translate first, but one of the questions is, do they wear pajamas? So Thomas has a great life. He's a very joyful person, and he has a very constant humor, and that's probably one of the reasons why he was selected for that mission. Oleg is also a very funny character in real life, and it's very important that they have this great atmosphere, because to live together in this crazy or very special atmosphere for 6 months, you have to have a good doses of humor. Du coup, peut-être répondre à la question, est-ce qu'ils se mettent en pyjama? Do they wear pajamas? Alors, il y a Oleg qui est drôle, je précise, et aussi Jack Fisher, évidemment, qui est très drôle avec ses pantalons. Et alors, Oleg is funny, but also Jack Fisher with his pants is also a very funny guy. Et donc, à mon avis, Jack est peut-être l'un des rares qui doit se mettre en pyjama avec ses pantalons bizarres. Sinon, les autres, en fait, ils se changent pas beaucoup. Ils portent plusieurs jours d'affilée le même t-shirt, les mêmes chaussettes aussi. Donc, pour vous dire, ça va sentir très, très mauvais dans la station spatiale. Et ils sont obligés d'économiser, en fait, leurs habits. Ils n'ont pas de machine à laver là-haut. Et une fois que leurs habits sont sales, ils les brûlent, en fait. Ils les envoient brûler dans l'atmosphère. So Jack he's very funny guy. He's probably the only one who wears pajamas avec ses pantalons, with his funny trousers. Otherwise, they don't dress up that much. They don't change that much because they have no washing machine in space, and they don't change very much. Maybe it smells a little bit up there, but once they're finished over with their clothes, they burn them. Alors, je regarde les questions qui vous arrivent. Ok, une question sur la durée. There's a question about length, the duration. 6 mois, c'est une très longue période. It's a very long duration. So Sundus in Iraq asked, how difficult is it to be for such a long time in space? À quel point c'est difficile d'être si longtemps dans l'espace? Je pense que pour avoir été un peu tous confinés récemment, on a une bonne idée de ce que ça peut donner, même de vivre avec sa famille. Parfois, c'est compliqué. Donc, vivre avec des personnes qu'on ne connaît pas bien, c'est pas simple, surtout quand on est isolé comme ça dans une capsule perdue au milieu de l'espace. Maintenant, ils ont travaillé ensemble pendant des mois, voire des années avant, donc ils se connaissent et ils ont été très bien sélectionnés. Donc c'est pas facile, mais en même temps, je pense que le rêve est tellement grand que voilà, ils font des petits sacrifices. Voilà, ils ont moins de vie de famille, mais ils arrivent quand même parce qu'ils sont intellectuellement et psychologiquement très équilibrés. Okay, for all of us who've been confined, you can imagine that confinement was difficult. Well, it's a little bit the same. It's complicated to be for such a duration in space.
They are isolated. They don't really know each other. However, they've worked a lot together. They've prepared a lot. And that's probably that can make it feasible to stay together. And the dream is so great that it helps also to go through the difficulties. Un point important dans le film est la relation aux médias. On voit beaucoup de caméras, on voit beaucoup de photos, les enfants qui interviennent et il y a des relations de chat entre les enfants et la capsule, enfin et plutôt la station spatiale. C'est vraiment aujourd'hui dans l'émission un enjeu extrêmement important de partager ces images, de nous donner l'impression aussi de cette facilité de connexion. There is a very important point related to the media. We see that there are a lot of journalists, there's a lot of filming, there are a lot of photos, there is even a chat between children and space. Is it really important to give us the feeling that these images can be shared, this feeling can be shared? Is that very new? Oui, en fait, il y a une vraie évolution depuis l'arrivée des médias, des social médias et donc de tous les réseaux sociaux qui font qu'aujourd'hui, les astronautes sont sélectionnés en partie parce qu'ils doivent, sur leur capacité à justement bien communiquer. Et Thomas, d'ailleurs, fait partie des astronautes qui est sans doute le meilleur, entre guillemets, dans cet exercice. On sent en plus qu'il aime vraiment ça. Et dans la communication, il y a cette communication notamment vers le jeune public. Donc, et plus globalement, il est important pour les astronautes de bien communiquer parce que ça permet d'expliquer au public qui finance les expériences scientifiques dans l'espace à quoi servent ces dépenses et d'expliquer quelles sont les expériences scientifiques qu'ils font, les résultats qu'ils obtiennent, etc. It's true that it has evolved. Astronauts right now are chosen among other factors for their relation to social media. They have to communicate, they have to interfere with the media to explain. And also, since this is public funding, it's important that people on Earth understand what this money is used for and why is it spent and what for. Je regarde les autres questions. Ok, il y a beaucoup de questions sur la musique. Vous ne serez pas surpris. Lots of questions about music. So, of course, bien sûr, il y a plusieurs musiques. On entend Christophe, on entend de la musique américaine. Il y a tout l'épisode du saxophone dont on pense qu'il ne part pas dans l'espace et puis la surprise, il arrive dans l'espace. Of course, there's a lot of music. There is music in the film. There is a French singer Christophe. There is American music. Il y a même un chœur d'enfants. There is a children choir. And there is the story of the saxophone. We believe at the beginning that there is no saxophone in space, but as a surprise, there is a saxophone. Was it important for you, the music? Et c'était important pour vous? Et est-ce que c'était important pour Thomas? Et voilà, un mot sur la musique du film. Beaucoup de questions de nos spectateurs. Alors effectivement, la musique du film est extrêmement importante pour moi et je salue le travail exceptionnel qu'a fait Guillaume Perret, qui est le compositeur de la musique. Music was really important for me and I really want to pay tribute to Guillaume Perret, the composer. Et en l'occurrence, d'ailleurs, c'est pas qu'il y a de musique américaine, enfin il y a le Star Spangled Banner et joué au saxophone par Guillaume Perret justement. Donc c'est une réinterprétation du Star Spangled Banner. There is an American music, the Star Spangled Banner, that is being reinterpreted by Guillaume Perret on the saxophone. Et pour moi, c'était extrêmement important d'avoir de la musique dans le film puisque ça me permettait d'amener une émotion qu'il était difficile d'amener autrement et je voulais pas passer par autre chose de trop, comment dire, didactique. Pour moi, la meilleure manière de faire passer cette émotion, c'est la musique. It was very important for me to bring music in the film because I really wanted to bring that emotion to the film. And I didn't want to be too didactic, so the best way to transmit that emotion was through the music. Et pour Thomas, et pour moi, le saxophone, qui est l'instrument de Thomas, en plus, c'est extrêmement proche de la tessiture de la voix humaine. Et donc, en termes d'émotion, je trouve que c'est extrêmement puissant. Et donc, j'espérais que le saxophone monte dans la station spatiale, puisque quand j'ai écrit le scénario, c'était l'une des séquences les plus importantes pour moi. And for me, the saxophone
which is the Thomas instrument, was really important because it's the instrument that is the closest to the voice, sound, tessiture, and it was important that it would go in the in the space station. And when I wrote the scenario, the saxophone was not going up there, so it was a very happy surprise when it actually went there. Was it important for Thomas? Est-ce que vous avez compris de Thomas si pour lui la musique était importante? Bien sûr, Thomas, quand il était dans l'espace, publiait sur les réseaux sociaux sa playlist. Donc, il écoutait beaucoup de musique. Et pour lui, c'était extrêmement important parce que ça lui permet justement de garder un côté un peu fun, d'être dynamique toute la journée et de pas rester dans ce brouhaha permanent, parce qu'en fait, il y a beaucoup de bruit dans la station spatiale. Thomas, when he was in space, was publishing every day on the social media his playlist. So it was a way for him to keep being dynamic and to interact. And it was also very important for him because actually in the space shuttle, there is a lot of noise. Et pour la petite histoire, donc il y a le moment où il joue du saxophone, c'est donc une partition que j'ai faite composer par Guillaume Perret, que j'ai envoyée par email à Thomas Pesquet dans la station spatiale, et je lui ai demandé de se filmer et d'interpréter ce morceau. Et c'est assez exceptionnel, je crois que c'est le premier morceau original joué dans la station spatiale internationale. And to tell you a little secret story, what Thomas performs is a special score that I asked the composer Perret to compose, and I believe that it was the first time for Thomas or for anyone to be filmed performing in space that music. It's original track. First time. An original soundtrack. I have a question from health, la santé, health in space. On a des questions des spectateurs sur la maladie, est-ce qu'on a le mal de l'espace, est-ce qu'il y a des compétences médicales. We have some viewers asking about, it's a question from Maldives, it comes from far away. Can we be space sick? Do they have medical competencies? Des réponses courtes, merci, pour que je puisse traduire au fur et à mesure. Alors, ce qui est difficile surtout, c'est le retour sur Terre en termes de physique. C'est le moment le plus dur et on le voit bien dans le film d'ailleurs que Thomas est extrêmement livide quand il atterrit. The most difficult is really returning back on Earth, and we can see actually when they land that Thomas is totally white when he lands. Et sinon, dans la station spatiale, effectivement, les premiers jours sont un peu difficiles parce que les fluides dans le corps ont tendance à se comporter différemment et le sang afflue au cerveau. Et ils ont des maux de tête, ils peuvent avoir des nausées, mais ça dure normalement 1 semaine, 10 jours maximum. Et après, ils s'habituent, un peu comme les marins, quoi. And the first days in the space are difficult because the fluids in their body react differently. And they can get, for the few days, a few headaches, and after that, they get used to it. Est-ce qu'ils ont des compétences médicales? Do they have medical competencies? Alors, j'ajoute que le plus grand mal au niveau physique, c'est la perte osseuse et la perte musculaire, et c'est pour ça qu'ils s'entraînent très régulièrement pour pas perdre trop de masse musculaire. I would like to add the most difficult thing is losing the bone structure and the muscle structure, and that's why they train very regularly not to lose their bone and muscle structure. Et la dernière chose, c'est le rayonnement cosmique. En fait, il y a un rayonnement cosmique permanent qui les touche, qui traverse le blindage de la station spatiale et qui risque de casser leur ADN. Et ça peut être dangereux. Mais ils peuvent rien faire contre ça. And moreover, I have to talk about the rayonnement, the cosmic ray. Là, c'est difficile, le rayonnement cosmique. I think. Le quoi? Cosmic ray, non? Cosmic ray, ok. J'ai un peu perdu là. Une question du Sri Lanka. Quel est le parcours professionnel et académique de Thomas pour arriver jusque-là, son parcours de pilote?
Alors, oui, question from Sri Lanka. What is his cursus to get all the way to this time, and was he a pilot? Thomas, oui, il a une formation de pilote à la base, ingénieur aussi, et ensuite il a rajouté, il a été sélectionné pour devenir astronaute et a suivi cette formation particulière. Yes, he was trained as a pilot and as an engineer, so he was a pilot, and then he was selected to be an astronaut and followed special courses, but he was first a pilot, trained as a pilot. Il est aussi très sportif. Voilà, il fait du parachutisme, d'escalade, du ski, de la plongée. Il parle 6 langues aussi. Enfin, voilà, il a plutôt une multitude de compétences et c'est ce qu'on demande à un astronaute, c'est d'être très polyvalent en fait. He's also very much into sports. He does parachute, rock climbing. He speaks 6 languages. He's he has many competencies, and that's what required from a candidate to be an astronaut. Okay, so on va parler un petit peu de la fabrication du film. Well, let's talk a few words about the filmmaking. Au début, vous êtes derrière la caméra jusqu'à Baïkonour, et puis après, vous allez confier la caméra dans l'espace. At the beginning, you follow them. We see you behind the camera until Baïkonour. And then, at some point, you give the camera to them, to Thomas and his teammates, to film into space. Can you tell us about the technique of the film? Un petit mot sur la technique quand vous avez transmis la caméra dans l'espace? Alors effectivement, on l'a d'abord suivi un peu partout à travers le monde. Là, on voit assez peu de l'entraînement de Thomas puisqu'on a fait un autre film qui s'appelle Thomas Pesquet, l'étoffe d'un héros. Et donc, on l'a beaucoup filmé pendant 1 an et demi. Yeah, so right now we don't see so much of the training of Thomas because we made another film which was about his training. Et ensuite, quand on est arrivé à Baïkonour, on a commencé à lui expliquer comment fonctionnait la caméra qu'il allait pouvoir utiliser dans la station spatiale. And then when we arrived in Baïkonour, we explained to him how to use the camera that he will use in the spaceship. Et donc concrètement, c'est lui qui a pris le relais. D'une part, en filmant ses équipiers, et puis ses équipiers aussi l'ont filmé lui. Et ils ont été donc formés à l'utilisation des caméras. Et on avait envoyé un scénario avec des plans à tourner, classés par ordre de priorité. Et il essayait de tourner ces plans, notamment le week-end ou pendant la semaine quand c'est sur des expériences scientifiques. Et il a très bien rempli son rôle. And then we gave him the camera, we showed him how to handle the camera as well as his teammates so that when they go into space they are trained on how to use the camera. And we had written some kind of a scenario for them to shoot, and when they had time, maybe over the weekend, they would shoot that special sequences that were written. Okay. Alors, toujours sur la technique, une question des Philippines et du Bangladesh. A question from Philippines and Bangladesh. How can you film outside the station? How many hours of rush and much time for editing? Une question, comment on filme en dehors de la station? Combien d'heures de rush et combien de temps de montage? Alors pour filmer en dehors de la station, il y a différentes méthodes. D'une part, il y a des plans qui sont tournés depuis les capsules Soyouz, quand elles sont en phase d'arrimage ou de désarrimage de la station spatiale. To film from the space shuttle, there are several methods. First, there are cameras anchored to the Soyuz and that take images when they take off and when they land. Et sinon, il y a la structure de la station permet à travers le hublot de certaines parties de filmer une autre partie de la station spatiale. Et notamment depuis ce qu'on appelle la coupole. Otherwise, there is another technique which is through the hublot, the windows of the space station to film the universe, and especially from the cupola. Et sinon, il y a des plans aussi qui sont tournés lors des sorties extravéhiculaires, donc les EVA. Et là, avec la caméra qu'ils ont avec eux dans leur caisse à outils, ils peuvent filmer ce qu'ils sont en train de faire, mais aussi filmer la station spatiale. Mais cette caméra-là... Other shots are taken when they go on extravehicular
activities. And then they take along their camera, which is in their box, in their toolbox, and they go and they film outside. But it's c'est très dur parce qu'il fait entre moins 250 et plus 200 degrés. Et donc, cette caméra est extrêmement bien isolée pour résister à cette température extrême. But it's really difficult because of the temperature. Il fait combien? It's between... De moins 150 à plus 100 degrés, pardon, je m'étais trompé. Okay, the amplitude is between minus 150 to over 100 degrees. We're in Celsius, on parle de Celsius? Oui, tout à fait. Okay, Celsius degrees. So it's really hard to film in those conditions. Il y avait une question sur, there was a question about combien d'heures de rush et combien de temps de montage. Le nombre d'heures de rush, c'est difficile à dire, mais en fait, il y avait différents types de caméras, mais les caméras 6K, je pense qu'on devait avoir peut-être une grosse centaine d'heures de rush. Et après, il y avait de la HD, de la SD, et c'était quasiment illimité en fait. Parce que plus le temps allait, plus on récupérait d'images. It was really difficult to say how many hours of rush because there were many cameras. We had about 100 hours of rush, but there were also some HD cameras. Yes, 6K cameras, 100 hours. But for the other, for SD or HD, it was with no limitation. Parce qu'il y a plusieurs caméras dans l'ensemble de la station spatiale qui tournent en fait presque en permanence. Et donc, there are several cameras within the space station that shoot permanently. Et donc, plus on avançait dans le montage, plus on récupérait d'images depuis la NASA, puisqu'il fallait que ce soit validé par la NASA avant qu'on les monte. The more we were going into editing and the more images we would get with the agreement of the NASA. Et donc, il y avait mon monteur qui me disait, allez, arrête de regarder dans les rushs parce que sinon, on n'arrivera jamais à finir le film. Et le montage a duré à peu près 1 an. Voilà. And my editor, the guy who was doing the editing with me, was telling me, stop looking into the rushes because you're never going to stop. There's so many images. And the editing lasted over a year. Il y a une question sur le titre du film, 16 levées de soleil. Je crois que la réponse est dans le film. There's a question about the title, 16 Sunrises. The answer is within the film. Can you explain to us again? Pour moi, c'était important de choisir un titre qui ne soit pas, entre guillemets, scientifique ou qui parle de la dimension technique donc de la mission. Et quand j'ai découvert que la station spatiale faisait le tour de la Terre 16 fois par jour, j'ai trouvé ça à la fois très poétique et puis très en lien avec l'histoire du Petit Prince, puisque le Petit Prince, si vous vous souvenez, déplace plusieurs fois sa chaise pour assister à un maximum de levées de soleil depuis sa petite planète. I didn't want a title to relate it to scientific or technical aspects of this mission. And when I realized that in one day the space station was running around the Earth so that in one day there would be 16 sunrises, I liked this idea, and it reminded me of The Little Prince, because if you remember correctly, in The Little Prince, he moves his chair to see several sunrises in a day. So it's very poetic. I like it. C'est un très beau titre. I agree that it's a beautiful title, 16 Sunrises. Alors, une question d'Italie. Est-ce que Thomas et les astronautes vous disent que là-haut dans l'espace, l'humanité reprend ses droits au-delà des nationalités? A question from Italy, kind of political. Does Thomas and his teammates tell you that up there, humanity is stronger than nationalities and nationalisms? Je trouve que c'est d'ailleurs ça qui est très beau dans les missions spatiales, c'est que malgré le contexte géopolitique très difficile entre les grandes nations, c'est un programme qui a toujours été donc international. Et that's what I find very strong in space programs, is that despite the conflicts or tensions between countries, it has always been an international program. Et effectivement, les astronautes, quand ils sont dans l'espace, constatent ce qui devrait être, évident, mais qu'il n'y a pas de frontières en fait depuis l'espace. Que ça, c'est une construction humaine qui provoque tous les conflits qu'on connaît.
And actually, astronauts do experience that in space, that there are no barriers, no frontiers, and that those frontiers or barriers is a human construction that we are responsible for. Et donc, je crois que les astronautes sont peut-être parmi les humains les mieux placés pour ressentir qu'on fait partie de la même humanité, voilà, qui vit sur une seule et même planète. Cette planète, d'ailleurs, étant finie. Et ça, ils le constatent aussi voilà, de visu. Ils voient la finitude de la Terre, ils voient l'unité et la finitude de la Terre. Et ça, c'est extrêmement fort, je pense, comme sentiment. I think that the astronauts then are in the best position to experience that Earth is one and a whole. Because they see it from far away, and they see that it's one and a whole, and I believe that's very strong as a feeling. We have friends in Mongolia asking about the psychological preparation of the astronauts. On voit que les astronautes sont très préparés psychologiquement, ils sont très accompagnés. On voit que les familles les accompagnent. We see that their families come along, and that's a very important notion. What is their primary motivation? Quelle est leur motivation première? Et la question de notre spectateur en Mongolie. Leur motivation première, je crois que c'est la dimension de l'exploration, en fait. Il y a un côté, comment dire, ils nous racontent souvent, les astronautes, une histoire qui est celle de eux, enfants, qui avaient envie d'aller voir plus loin, prendre leur vélo pour aller voir dans la forêt, derrière la maison, puis d'explorer encore plus loin, de se mettre un peu au défi. Et finalement, c'est quelque chose qui est dans l'humanité, ça, c'est cette envie de découvrir des choses inaccessibles et de se lancer des défis. Donc, je pense que c'est cette volonté d'explorer le monde qui les porte. I feel that their motivation is their eagerness to discover. They often tell us stories as children that they want to discover things in the courtyard and then in the forest, and then so it's probably the source of the motivation is their eagerness to go and discover the world. Et puis aussi, c'est l'autre motivation, c'est que les expériences qu'ils font dans la station spatiale ont des implications directes ensuite sur la Terre, notamment dans la recherche de solutions, par exemple, pour éviter... Attends, je traduis, c'est très important. Faut vraiment me laisser le temps. One other motivation is that what they do in the space station has real implications on Earth. And that's probably one of the strongest motivations. Ils travaillent notamment sur des surfaces qui sont auto-nettoyantes pour éviter notamment la transmission de maladies. Et là, on l'a bien vu avec le Covid. Typiquement, c'est le genre d'avancées technologiques qui sont extrêmement importantes et qui ont des implications très, très concrètes sur notre vie terrestre, en fait, au quotidien. They work on self-cleaning surfaces, and they do scientific research, and they have strong consequences, and we can feel that those consequences are important. Right now, we see with the pandemic we are crossing, there are very strong scientific results connected to their work in space. Ils travaillent aussi sur des maladies liées, par exemple, au cœur. Ils font des tests un peu aussi au niveau des gènes. Et en fait, ils ont des conditions qui sont impossibles sur Terre puisqu'ils sont en apesanteur. Donc, c'est vraiment un laboratoire qui est unique au monde et on peut pas retrouver ces conditions. Et donc, on peut aussi travailler sur des matériaux particuliers. Enfin, c'est extrêmement important. Pardon. J'ai perdu. C'était trop long. Je suis désolée. C'est vraiment. Ils travaillent sur quoi? Ils travaillent aussi sur des cellules du cœur. Okay. Donc, voilà, c'est un laboratoire en je suis désolée, plus court. They also work in special conditions. They have a special laboratory up there. They have conditions that there are nowhere else, so they can do experience that they could not have on Earth. Exactement. Une question sur l'inspiration du Petit Prince. Le Petit Prince et Saint-Exupéry reviennent depuis le début. We see that the Little Prince is a source of inspiration. It comes back from the beginning. On le voit quand vous confiez la statuette du Petit Prince, la statuette de votre fille, pour l'emmener dans l'espace. We see that you give Thomas a little statue of the Little Prince that belongs to your daughter to bring with him in space. And there is a question from Russia.
why is this Little Prince such an inspiring source for you, and what fascinates you in this work? Qu'est-ce qui vous inspire et qu'est-ce qui vous fascine dans cette œuvre? Même coupant plusieurs fois les réponses, je vais traduire au fur et à mesure. Ouais. Alors déjà, Le Petit Prince, c'est sans doute l'œuvre française la plus universelle. The Little Prince for me is the most universal French piece of literature. Et c'est sous forme d'un conte pour enfants, en réalité une œuvre philosophique qui s'adresse aux adultes. And as it looks like a story for children, but it's actually a philosophical tale that is directed to adults. Et c'est une œuvre qui donc raconte l'histoire d'un personnage qui se rend compte de l'absurdité du fonctionnement de l'humanité. And it's the story of a character that realizes how absurd the world is. Il parle de voilà la quête la vanité des hommes, leur envie de richesse, leur envie de pouvoir, et tout ce qui fait que notre société humaine fonctionne très mal. He deals with the vanity, the luck, the lust for money, and all the aspects of that create such problems in our real life. Et finalement, l'expérience vécue par ce petit prince quand il est venu sur la terre des hommes est pour moi un peu similaire à ce qu'a vécu Thomas Pesquet en s'éloignant de la Terre et en prenant du recul par rapport à sa propre planète. And finally, the experience of that little prince when he gets on the earth is a little bit to me what Thomas experienced when he left this earth and got far away from it. Il a pu se rendre compte qu'effectivement la manière d'interagir entre nous, entre les différentes nations, était assez folle. Enfin, là, je me permets de faire remonter des informations depuis la radio, et on sent que les conflits, notamment entre les États-Unis et la Corée, risquent d'enflammer la planète. He really realized, and I'm actually bringing up information that I got from the radio, that how absurd from up there looks at our Earth conflicts, for example, conflicts with Korea. Et donc, pour moi, l'image du Petit Prince suffisait presque à elle-même pour donner au spectateur une sorte de clé de lecture de mon film. Ça synthétise vraiment tout. Et j'ai utilisé sinon beaucoup d'extraits des œuvres de Saint-Exupéry. Mais pour moi, la synthèse, elle est dans cette statuette, en fait. Mm-hmm. So this Little Prince, this statuette, is for me a kind of a synthesis of what I wanted to say in my film. And I also used a lot of extracts of the works of the literature of Saint-Exupéry. Puisque, comme vous le savez, Saint-Exupéry était à la fois pilote et écrivain. Et Thomas, il est à la fois astronaute et un musicien, un petit peu artiste aussi. Donc, il y a beaucoup de similitudes. Et puis, le troisième personnage, c'est donc le Petit Prince. As you know, Saint-Ex was a writer and a pilot. And Thomas is a little bit the same. He's a musician and he's a flight engineer and a musician. Et donc, je pense que les émotions qu'ils ont vécues l'un et l'autre sont tout à fait similaires. Sauf que Thomas ne les a pas écrites. Donc, j'ai utilisé les mots de Saint-Exupéry pour les faire ressentir, les rendre intelligibles. And so my feeling was that maybe they experienced the same emotions. And so Saint-Ex wrote them, his emotions, so Thomas didn't write them. So I used his Saint-Ex wording and phrases to kind of illustrate what Thomas might have experienced. Et puis le Petit Prince, en plus, a une belle histoire avec sa rose. Et pour moi, il y avait aussi un parallèle qui se faisait entre Thomas et sa femme Anne, qui vivent cette histoire d'amour à distance. Mais voilà, on trouve beaucoup de similitudes pour moi entre les deux personnages. Et ils sont dans la même quête de sens et prise de conscience de l'absurdité de beaucoup de choses dans l'espèce humaine. And for me, there was a parallel between the Little Prince and his rose, and Thomas and his wife, who has actually she appears quite a number of times in the films, and so this parallel was important. They try to fight against absurd things together. On en arrive à la fin des questions. On en a beaucoup. Je regarde s'il y avait encore des thèmes qu'on avait envie de... Moi, j'avais une question sur les moments spectaculaires. Il y a des images spectaculaires, le décollage, l'atterrissage et des grands moments d'émotion. L'émotion de Peggy à la fin, pour moi, est époustouflante. There are very strong images, taking off, landing, as well as the emotion of Peggy at the end, which is very, very particular. Was it important for you to show those special moments? C'était important pour vous
d'avoir aussi ce côté spectaculaire? Bien sûr, en fait, j'ai essayé de faire un film avec des pics dramaturgiques, à l'instar des fictions, mais finalement, je trouve que voilà, le documentaire peut faire vivre des émotions aussi fortes que la fiction, même peut-être plus, parce que c'est vrai, justement. Well, indeed, it is important. I really wanted to have a climax in the dramaturgy of the film, and using those images that really can create an emotion because they are spectacular, to me was a way to show that documentary can create strong emotions while we usually think it's dedicated to fiction, but actually it's true in the documentary, so it does impact the audience. Autant je savais que le décollage qu'on a filmé d'ailleurs à 80 mètres, vraiment on avait pu poser une caméra très très proche, c'était un moment super important. L'atterrissage aussi, ça a été d'ailleurs compliqué de pouvoir récupérer les images avec les Russes, mais elles sont très fortes aussi. Je traduis. Okay. I knew that the taking off was really going to be strong. We were able to put our camera 80 meters away from the shuttle. And I knew that the landing was going to be difficult too. Et donc on a négocié avec les Russes pour récupérer les images depuis l'intérieur de la capsule, ce qui est un peu une première. Je pense qu'il n'y a pas l'équivalent de ces images déjà diffusées. So we negotiated with the Russians to get the images from the inside the capsule for the landing. And I believe it's the first time. There's no equivalent to that. Mais ça, on savait que c'était très spectaculaire et on savait qu'on devrait l'obtenir. Par contre, ce qu'on n'avait jamais imaginé, et que j'aurais sans doute pas osé écrire dans le script, c'était que Peggy, qui est une femme extrêmement forte, au moment où Thomas repart, elle s'effondre littéralement, elle est complètement super émue, et ça, c'est extraordinaire, voilà, de voir l'émotion qui ressort à ce moment-là. Well, indeed, I expected the images from the landing to be really strong, but one thing I could never have expected or have anticipated was that Peggy, who's a very strong woman, very prepared, would burst out in emotion when Thomas is leaving, and this no one could expect. Alors la question de la fin, c'est quand est-ce que Thomas repart pour une mission, et est-ce que celle-ci sera filmée? Well, the final question is when is Thomas flying again, and will this next mission be filmed? Alors normalement, Thomas est censé repartir, mais avec un vaisseau américain cette fois-ci, avec le SpaceX. Donc il va changer de lieu de décollage. So usually, actually, Thomas is planned to fly again, actually from an American spaceship. So he will change the taking off location. Et normalement, la date c'est le 30 mars, mais ça peut changer de quelques jours, et c'est ce qui est prévu. 30 mars 2021, pardon. Yeah. It's expected to take off on March 30, 2021. It could change. Est-ce que ce sera filmé? Will it be filmed? Alors, on aurait souhaité peut-être filmer un peu son entraînement, mais il y a beaucoup de choses similaires à ce qu'on a déjà filmé. Surtout là, en ce moment, il porte des masques, évidemment. Donc, en termes de narration, c'est beaucoup plus difficile c'est beaucoup moins intéressant. Et puis, quand il sera dans la station spatiale, on va voir avec l'agence spatiale si on peut effectivement peut-être refaire un film. Mais il faudra réussir à le raconter différemment, ce qui n'est pas forcément simple. So we would have liked to film his training, but actually we did already a film, so there are things that have already been filmed, and right now they're training and they're wearing masks, so it's not for the image, not really easy. And as far as the taking off is planned, we will see, we will try and negotiate, see what's going on. So I get comments, je reçois des commentaires que je transmets. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais on va remercier les spectateurs. On n'a pas pu. OK. We couldn't take all the questions from those 45 countries. On n'a pas pu prendre les questions de tous les spectateurs dans les 45 pays, mais on en a pris absolument beaucoup. Est-ce qu'il y a une question merci déjà de ce temps, de ce très très beau film. Est-ce qu'il y a une question que vous rêvez qu'on vous pose? Is there a question that you would like to be asked? Non, il y a une question qu'on me pose souvent qui est extrêmement importante pour moi, c'est que Thomas, quand il est revenu de sa mission, c'était pas le même homme, sous plusieurs aspects, mais je pense que ce qui l'a particulièrement frappé, et plus que
pas mal d'astronautes, c'est le fait que depuis la station spatiale, il a pu contempler les effets du réchauffement climatique et de la pollution en général provoquée par l'espèce humaine. Et ça, c'est quelque chose. Thomas was not the same man when he came back. Thomas was obviously not the same man as when he left. And that's one question that I'm often asked and that I find really important. When he came back, he was not the same man, and he was able to observe from the spaceship the effects of climate change on Earth. Et ça, ça fait partie justement des missions aussi des programmes spatiaux, c'est d'observer, alors là d'un point de vue plus scientifique que depuis l'œil humain, mais il y a voilà, on peut observer la montée des eaux, le réchauffement, etc. Donc le spatial est extrêmement important pour ça. Mais concrètement, cette émotion de Thomas, en tout cas pendant sa mission, c'est quelque chose qui le nourrit et qui fait qu'il est devenu un vrai ambassadeur pour sensibiliser à cette question du réchauffement climatique depuis son retour sur Terre. From space, obviously, it can really be better apprehended, the fact that there are climate changes and it becomes more real. And that made Thomas change a lot. He really realized he could observe it. And that really turned him into a convicted, very strong ambassador for the cause of fighting against climate changes. Et donc, je pense que, enfin, c'est ce que j'espère avoir fait passer aussi, c'est que à travers le film, on se rend compte de cette beauté de la Terre, en même temps de sa finitude. Voilà, on n'est jamais qu'une petite bulle de vie dans l'infini de l'univers, et c'est une énorme chance que la vie ait pu apparaître. Et on a une vraie mission, je pense, de réussir à préserver cet Éden et d'arrêter de le détruire. What I try to